34 minutes, on passe à la presse du jour. Walf Quotidien revient sur le paiement de la dette intérieure, pression maximale, dit le journal sur l'État. Baïdi Agne, patron du CNP, la dette intérieure doit être apurée d'abord, dit le patron Baïdi Agne. Et puis les résultats du bac, premier tour du bac, un taux de 26,45% d'admis, dit le journal. Toujours performant avec le maillot national, Crépin, Lyon, indispensable. Un cadre à l'état d'esprit irréprochable selon le journal Walf Quotidien. Macky Sall annoncé à Dakar, annonce le journal, campagne pour le poste de secrétaire général de l'ONU. L'ancien chef de l'État se rend donc à Dakar, une annonce que l'on peut lire dans le journal Walf Quotidien. Chronique de Ousseynou Gueye, écoulement du riz de la vallée, un vrai problème, fausse solution, estime le confrère. Le journal Enquête également parle de la même problématique, production, importation, compétitivité, le casse-tête du riz local. Le riz local peine à trouver preneur alors que le Sénégal reste l'un des plus gros importateurs de riz en Afrique de l'Ouest. Les producteurs dénoncent une concurrence faussée par les subventions accordées au riz importé. Malgré les annonces de récoltes records, les importations continuent d'augmenter, alimentant, selon le journal, les interrogations sur les chiffres de la production. À la une également du journal Enquête, Justice, le procès de Jérôme Bandiaki, le parquet requiert 5 ans de prison, dit le journal. Et puis mise en place des intrants agricoles à hauteur de 90%, c'est un leurre selon des paysans, à lire dans le journal Enquête. Les Échos revient sur la situation à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, lieu de recyclage, dit le journal. Ousmane Sonko case une dizaine d'anciens ministres dans son cabinet comme conseillers spéciaux. Et puis, toujours à la une du journal Les Échos, Doudou Lamine Dieng nie tout. Nous parlons de l'affaire des présumés homosexuels. Audition hier devant le juge d'instruction. L'accusé a nié. Je n'ai rien à me reprocher, je n'ai rien à voir avec les faits, je n'ai d'autres relations qu'amicales qu'avec Pape Cheikh Diallo et Dibi Dramé. Procès de Jérôme Bandiaki, malgré tout le tintamarre, aucun mot sur Didier Badji et Fulbert Sambou dans l'acte d'accusation. Jérôme Bandiaki balaie tout d'un revers de main. Ndiaga Diop, le témoin X de l'affaire, le procureur, quant à lui, requiert 5 ans de prison ferme. Maître Dibi Diallo, les véritables motifs de ce procès ne sont pas les faits déférés ici, selon la robe noire. Et puis en sport, Cheikhou Kouyaté met le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Que celui qui veut rester, reste, et que celui qui ne veut pas s'en aille, a posté Cheikhou Kouyaté. De l'arrogance pure, summum du dédain, réagissent les internautes. Le journal Vox Populi revient sur le front syndical, le front social. Après les négociations avortées avec l'État, les syndicalistes maintiennent leur grève générale prévue, vous le savez, ce vendredi. Rencontre de la dernière chance aujourd'hui entre l'État et les centrales syndicales. Et on voit à la une le ministre Mamadou Lamine Dianté entouré de ses collaborateurs. Le FSDT dit tenir le gouvernement pour seul responsable de la détérioration du climat social, des conséquences qui pourraient découler de son refus persistant de privilégier le dialogue, la concertation et le consensus. Chersek F2S dit, lui, qu'il ne fallait pas attendre quelque chose de ces rencontres. Depuis 10 ans, on n'a pas connu de grève générale. À chaque fois, on finit par des pactes, mais le résultat n'est pas très reluisant selon Chersek.
Justice, reddition des comptes, le garde des Sceaux invite les magistrats du PJF, le parquet judiciaire financier, à veiller à l'accélération du traitement des procédures. Le garde des Sceaux, Maître Moussa Sarr, le demande dans le strict respect des droits de la défense et des règles du procès équitable. Assemblée nationale, les ministres qui ont boudé le gouvernement trouvent un point de chute. Tous ou presque ont été recasés dans le cabinet de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Dédouanement, l'État qui a mis à disposition les fonds depuis 2026, les concessionnaires du nettoiement demandent à la Sonaged de payer immédiatement les créances dues afin de préserver la continuité du service et la salubrité publique. Le journal La Tribune à présent, Diomaye changera-t-il de posture pour soutenir Macky? Point d'interrogation. Madiambal Diagne a annoncé la visite prochaine de l'ancien président à Dakar et à Banjul. Oumarou Sissako Mbalo aurait d'ailleurs préparé le terrain. Pour le moment, aucune décision officielle du gouvernement sénégalais annonçant un soutien à Macky Sall n'a été rendue publique. Tribune libre de Thierno Diop, Maïmouna Dièye face à la Cour des comptes, retour sur le présumé détournement à la Padoie. Et puis, toujours à la une du journal, bastion imprenable de Macky Sall, le Fouta à l'épreuve des locales de 2027 et de la présidentielle de 2029. Des dossiers à lire dans le journal La Tribune. L'Observateur, tribunal de Pikine-Guédiawaye, le face-à-face glaçant entre Sabali et son bourreau qu'il avait ligoté, violé et abandonné, tenez-vous bien, dans un poulailler. 17 ans aujourd'hui, 12 ans au moment des faits, son récit déchirant qui a ému la salle d'audience, nous dit le journal. Coulisses d'une crise silencieuse, révélation fracassante sur les tensions internes au cœur de la Sénélec, la note incendiaire des syndicalistes sur les centaines de milliards non recouvrés, les dettes colossales et la gestion controversée des primes. De la protection des puissants au banc des accusés, Jérôme Bandiaki, le vrai visage du sniper, titre le journal. Entre fascination pour l'uniforme, connexion politique et mission discrète, armes, passeports diplomatiques, appartements de luxe, les secrets d'un homme longtemps protégé par les cercles du pouvoir, dévoilés à la barre. Comment l'ancien soldat est passé du statut de garde rapproché d'Aminata Touré et celui d'homme incontournable des coulisses du pouvoir de l'ancien régime, dossier à lire dans le journal L'Observateur. Le patron justement de l'ancien régime, le président Macky Sall, attendu à Dakar, enquête sur un retour au pays par la grande porte de la diplomatie mondiale. Sur le plan judiciaire, il n'y a aucune pression qui pèse sur lui. Ousseynou Samba, enseignant-chercheur en droit pénal, c'est une affirmation de l'enseignant-chercheur Ousseynou Samba. Ce serait symboliquement important pour la suite du processus onusien. Régis Ungpe, fondateur et directeur exécutif d'Interglobe Conseil, à lire dans le quotidien L'Observateur. Et puis Pape Thiaw également à la une du journal, entre tempête et désillusion. Pape Thiaw, le procès d'une confiance perdue, crise d'autorité, vestiaire fragilisé, dirigeants sceptiques, dossier à lire dans le journal L'Observateur. Libération nous parle de la prolongation de l'enquête sur la série de braquages armés à travers le pays. Un suspect âgé, tenez-vous bien, de 74 ans tombe. Une équipe de la BIP du pôle d'enquêteurs et des agents du commissariat central de Louga mobilisés pour retraquer les membres de la bande après la chute du marabout Seydi Diallo à Touba. Après 24 heures de garde à vue à la section de recherche de Saint-Louis, Amara Traoré casque 30 millions de francs CFA pour sa libération. L'ancien sélectionneur s'est engagé à verser encore à Souleymane Diawara 10 millions de francs CFA
dans un délai d'1 mois. Jugé hier devant le tribunal des flagrants délits, le couple Mamadou Diop Aminata Lo entre sursis et prison ferme. L'épouse de 42 ans condamnée à 6 mois de prison, dont 15 jours ferme pour discours contraires aux bonnes mœurs et injures non publiques. Le mari, quant à lui, prend 6 mois de prison avec sursis, nous dit Libération. À la une de l'AS, on retrouve Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Création du parti, Diomaye recyclage des anciens ministres au cabinet de Sonko, divergence sur la réforme constitutionnelle, le temps de la césure des Siamois, et puis la question de la dette intérieure également à la une du journal l'AS, relance du secteur du BTP, apurement de la dette intérieure, le patronat invite l'État à traduire ses annonces en actes. El Hadj Mansour Mbaye, Adoub Badara Gadiaga, personne ne peut effacer ton nom de l'histoire du Sénégal, selon l'homme de culture. À la une de Direct News, centenaire du président Abdoulaye Wade et inauguration du boulevard portant son nom, le député maire Mamadou Lamine Thiam lance l'appel au rassemblement des wadistes et libéraux. À la une du quotidien national Le Soleil, commercialisation du riz local, les importations suspendues pour 1 mois, annonce le ministre. Consommation de l'eau en sachet gorgée à haut risque. L'alerte est lancée, vous le savez, toute cette semaine. Une étude de l'UCAD portant sur 50 marques d'eau en sachet révèle de graves défaillances sanitaires. Sur 50 échantillons prélevés à Dakar et Hambourg, 82% sont jugés impropres à la consommation. Nous en parlons hier dans la matinale de Yvonne Prod Média. Et face à ces résultats alarmants, le ministère du Commerce annonce un renforcement des contrôles. Le journal Yor, pour terminer, bras de fer exécutif, législatif. Pourquoi le recours de Diomaye est voué à l'échec? Après le refus historique de l'Assemblée nationale de se plier au vote bloqué lors de la plénière électrique du 29 juin, le président de la République contre-attaque devant le Conseil constitutionnel avec un arsenal probatoire inédit de clés USB et de constats d'huissier. Mais derrière la spectaculaire preuve par l'image, la stratégie du palais se heurte à un mur de l'égalité à la lumière, selon le journal de la doctrine, des textes et de la jurisprudence. Tout indique que les 7 sages s'apprêtent à rejeter le recours, confortant ainsi l'Assemblée nationale dans son rôle de maître d'œuvre des réformes de rupture, affirme le journal Yor. Un mot de sport pour terminer avec le journal Record. France-Maroc aujourd'hui, revanche ou confirmation, titre le journal, match prévu à partir de 20h. Il est 7h58 sur Yvonne Prod Média. Bienvenue dans la matinale, l'essentiel de l'info pour vous faire votre propre opinion. L'actualité ce matin, c'est l'affaire